Fin 2023, on m'a contacté pour me proposer un partenariat avec un courtier qui se lance en France. Mais en creusant un peu, j'ai repéré plusieurs éléments qui m'ont dérangé, qui m'ont alerté. Je vais vous expliquer de quoi il s'agit et plus généralement, je vais vous expliquer comment vous aussi, quand vous étudiez une nouvelle plateforme pour potentiellement investir votre argent, vous pouvez repérer différents signaux d'alerte qui peuvent vous dire qu'il y a potentiellement danger. Pour ce qui est de la bourse, j'en profite pour vous dire que si vous cherchez une plateforme sérieuse, je vous recommande. Parlons de l'approche que vous devez adopter quand vous avez en face de vous une nouvelle plateforme sur laquelle vous envisagez d'investir. Il y a bien longtemps, j'ai travaillé en gestion de fortune et une des premières choses qu'on fait quand on analyse une opportunité d'investissement, c'est de repérer tous les risques, toutes les failles, toutes les incohérences qu'il y a dans le dossier et tous les indices, même subtils, qui font que les choses pourraient mal tourner pour l'argent du client. Cette approche-là, de chercher d'abord le négatif et de chercher d'abord les failles, ça vous permet de construire ensuite une thèse d'investissement beaucoup plus solide et de limiter les angles morts dans vos prises de décision. Et à force de faire ça, on développe, et j'ai développé un certain instinct pour ce qui sent mauvais, grâce à l'assemblage de petits indices, et je vais vous parler dans cette vidéo de certains de ces petits indices. Ça va vous servir pour identifier de potentiels risques sur des plateformes d'investissement comme des courtiers, comme des plateformes de crowdfunding, des plateformes qui proposent de l'investissement dans l'immobilier fractionné, de l'investissement dans de l'art fractionné, bref, plein d'actifs alternatifs divers et variés. La première chose qui m'a posé problème à propos du courtier qui m'a contacté, c'est l'historique des fondateurs et notamment du principal cofondateur qui a eu une précédente entreprise et dans le cadre de l'activité de cette précédente entreprise, il a été condamné pénalement. Donc forcément, ça me pose problème, même si c'est pas une grosse condamnation, ça me met forcément un doute sur le côté éthique de ce qui peut être fait dans sa nouvelle entreprise. Autre chose, sa précédente expérience, rien à voir avec la bourse, rien à voir avec l'investissement. D'après les différentes interviews qui sont sorties, je sens que ce projet de créer un courtier est presque purement opportuniste, enfin c'est l'impression que j'ai. Ce qui n'est pas forcément mauvais en soi, mais personnellement, ça me dérange de ne pas sentir derrière une mission sincère parce que ça reste de l'argent qu'on investit et ça reste un domaine où on doit avoir confiance, on doit avoir confiance en la vision et la mission de la plateforme qui est derrière et la plateforme à qui on confie son argent. J'ai pas senti une mission, une implication qui me fait dire que dans 20 ans, ça sera toujours là. La deuxième chose qui m'a posé problème, c'est encore dans le discours. C'est un discours qui n'est pas forcément cohérent. Et là encore, on retrouve de l'opportunisme et on ne sait pas vraiment où la plateforme veut aller, dans quoi elle veut nous emmener. Il y a plusieurs incohérences. Première chose, il y a 2 ans et demi, dans une interview, le principal cofondateur encore dit que sur la plateforme, il n'y aura pas de crypto-monnaie parce que la plateforme a pour objectif de s'adresser à Monsieur Tout-le-Monde, a pour objectif premier d'éduquer Monsieur Tout-le-Monde à l'investissement et de l'aider à comprendre ce dans quoi il investit. Pour le cofondateur, à ce moment-là, au moment où il parle, les crypto-monnaies sont un monde un peu trop nébuleux et où la compréhension de ce dans quoi on investit est beaucoup plus complexe. 2 ans et demi plus tard, il y a des cryptos sur la plateforme. Donc je suis pas certaine que en 2 ans, le monde des cryptos est vraiment tant évolué que ça. Et donc, on a la sensation que vraiment l'objectif derrière, c'est la croissance, d'aller chercher le cash là où il est. Et bon, derrière, ok, on colle une mission d'éducation financière parce que ça fait bien, ça fait joli. Par rapport à cette éducation, ce côté éducation financière, deuxième incohérence à mon sens, cette plateforme, elle affiche l'ambition d'aider, donc d'éduquer Monsieur Tout-le-Monde, en particulier d'éduquer les jeunes à l'investissement. Et pour cela, cette plateforme propose différentes fonctionnalités de ce qu'on appelle de trading social. Ces différentes fonctionnalités, en fait, vous permettent d'observer ce que d'autres investisseurs sur la plateforme font, vous permettent éventuellement de pouvoir copier leur portefeuille, vous permettent de communiquer entre investisseurs, ce qui peut être très bien en soi, en effet, mais
il faut en être conscient, ce genre de fonctionnalité vous pousse aussi à trop investir et alimente clairement le FOMO, la peur de manquer l'opportunité du siècle. À mon sens, ce sont des fonctionnalités dangereuses qui s'adressent clairement, ça c'est certain, à des jeunes. Et à mon sens, une vraie éducation financière, une vraie éducation à l'investissement en bourse ne peut pas se faire sur une plateforme. Ces fonctionnalités-là, même si en apparence elles ont pour objectif d'éduquer financièrement, en fait, elles peuvent clairement plomber le portefeuille d'investisseurs jeunes, d'investisseurs peu expérimentés, et elles peuvent avoir l'effet totalement inverse de ce qui est annoncé comme objectif. Donc on a vu l'historique des fondateurs, est-ce qu'il y a expérience ou pas dans le domaine, est-ce qu'il y a une condamnation potentiellement ou pas. Sur cette plateforme, je vais pas aller plus loin, je vais pas la nommer, ce ne sont que des petits indices, je veux bien donner le bénéfice du doute sur l'insincérité, etc., le côté éthique, bref. Mais je ne risquerai pas mon argent sur cette plateforme, encore moins sur de l'investissement long terme, et du coup j'ai décidé de ne pas faire la promotion de cette plateforme sur ma chaîne parce que j'estime que mon audience n'est pas une audience de lapin de 3 semaines, et j'ai clairement pas envie ni de m'afficher, ni de casser, de renier ce qui est mon essence même et ce que je veux être l'essence même de la chaîne. C'est l'honnêteté avant tout, la confiance avant tout, et avant surtout l'argent. Je vais vous donner maintenant 2 autres exemples de points qui m'ont alerté chez d'autres plateformes. Le premier exemple, le plus gros signal d'alerte que vous puissiez avoir, c'est une promesse de rendement. Et d'autant plus une promesse de rendement élevée. Mais une promesse de rendement, ça sent super mauvais. Là, je pense à un exemple qui est passé récemment à la télévision dans l'émission Qui veut être mon associé, avec une entreprise qui proposait d'investir dans des arbres. Vous investissez une certaine somme. Cette somme, on l'utilise pour planter des arbres. Ces arbres, au bout de plusieurs années, sont coupés, le bois est vendu et vous récupérez votre mise plus, dans l'idéal, un intérêt. Le problème avec ce produit-là, tel qu'il était présenté au moment où c'est passé à la télé, c'est que on avait une promesse de rendement élevé en plus, on nous parlait de 10%. Il n'y avait pas de récolte qui avait encore été faite parce que la boîte venait clairement de se créer il n'y a pas si longtemps que ça. Donc on n'avait pas eu une première récolte pour voir si vraiment le modèle fonctionnait. On n'a pas non plus de visibilité sur ce que sera le prix du bois dans 7 ou 8 ans. Donc non seulement sans avoir d'historique et en plus sans avoir de visibilité sur le futur et de boule de cristal, comment peut-on être aussi certain pour affirmer qu'on aura un rendement de 10%? Moi, quand je vois des choses comme ça, clairement, dans ma tête, j'ai Ponzi qui s'affiche, en gros, même si j'accuse absolument pas cette entreprise d'être un Ponzi, et je pense pas que ça soit le cas, et l'entrepreneur avait l'air très honnête, très sincère dans sa démarche, mais malheureusement, la façon dont c'était présenté ne démontrait pas des éléments de professionnalisme qu'on attend de la part d'une entreprise qui propose des produits financiers. Autre élément, cerise sur le gâteau, le produit n'était pas agréé par l'AMF, Autorité des marchés financiers, ce qui est un gros problème pour un produit financier. Je viens de regarder sur le site internet, les promesses de rendement ont disparu, donc c'est bien, c'est un bon point. Elles apparaissaient il y a encore 1 mois et demi de ça, mais ça a été corrigé et c'est très bien. En tout cas, au moment où j'ai vu l'émission, si on m'avait proposé d'investir, j'aurais refusé. Enfin, l'autre chose qui peut vous alerter, c'est tout l'aspect juridique. Il y a déjà une poignée d'années, peut-être 2-3 ans, je suis tombée sur des publicités sur YouTube pour une nouvelle entreprise à l'époque qui proposait de l'immobilier fractionné, qui vous proposait d'investir à partir de 10 € dans de l'immobilier en province et qui vous permettait, nous, de recevoir un rendement correspondant au loyer. Je vois cette pub, forcément, je suis curieuse. Premier réflexe que j'ai, c'est d'aller sur le site internet, de regarder les mentions légales, de repérer quel est le nom de la société. Je prends le nom, je vais sur société.com ou sur Infogreffe et je regarde ce qu'il en est, qui est derrière cette société, le capital social, etc., l'activité. Et là, grande surprise, je vois que le capital social est de mémoire à l'époque de 1 000 € et je vois que le code APE, qui est l'activité principale de l'entreprise, est agence immobilière.
Donc là forcément, encore signal d'alerte dans ma tête, on me propose de l'immobilier fractionné, une entreprise me propose de prendre mon argent pour l'investir sur de l'immobilier et ensuite me reverser des loyers. Et cette entreprise-là, juridiquement, c'est une agence immobilière qui a 1 000 € de capital social. Depuis le code APE, donc l'activité officielle a été modifiée, le capital social a été augmenté. Mais au début, on n'en était pas là. Donc gros signal d'alerte en fait qui me montre une incohérence entre ce qui est présenté. Je vous propose de l'immobilier fractionné, je fais appel à de l'argent du public et derrière, juridiquement, en fait, je suis une agence immobilière. Donc quand je vois ça, j'investis pas, je n'en fais pas la promotion, même si d'autres youtubeurs font la promotion de la plateforme. En effet, derrière, il y a eu des clients mécontents. Je sais que c'est pas fun d'aller faire votre enquête sur le fondateur. Je sais que c'est pas fun de faire votre enquête sur la forme sociale de l'entreprise, sur qui il y a derrière. C'est pas fun non plus d'aller lire ou regarder des interviews de fondateurs juste pour sentir de façon instinctive même parfois s'il y a un souci dans le discours, si c'est pas cohérent, s'il y a un truc qui vous dérange. Je sais que c'est pas fun de faire ça et que c'est plus rigolo d'aller regarder une vidéo YouTube qui vous présente une plateforme. Mais malheureusement, ce que vous voyez sur YouTube, c'est pas forcément dans votre intérêt. On a, en tant que personne qui s'exprime sur YouTube et en tant que personne qui a une communauté sur YouTube, des incitations à proposer des investissements dans des plateformes qui sont pas forcément les meilleures pour vous. Surtout dans le monde de la finance où on est bien rémunéré pour se faire. Donc faites attention à ce qu'on vous montre, allez faire vos recherches, même si c'est pas drôle, je sais. Mais ça peut vous éviter de perdre de l'argent et ça peut vous éviter beaucoup de stress. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez eu des mauvaises expériences avec des plateformes. Dites-moi aussi si vous avez des plateformes que vous aimez particulièrement utiliser. Écrivez-moi tout ça en commentaire, je vous dis à très vite.